Bien que vous avez passé une bonne semaine, paracha de cette semaine, paracha de Vayetse. La Torah nous dit que après qu'Yaakov, il ait volé les brachot de son frère Esav, il est parti se réfugier chez Lavan. Arrivé chez Lavan, il rencontre deux filles, les deux filles de Lavan, Léa et Rachel. Et la Torah nous dit que Léa, elle était destinée à se marier avec Esav, alors que Rachel, elle était destinée à se marier avec Yaakov. Maintenant, il faut comprendre que quand la Torah elle te dit que Léa elle était destinée à Esav et Rachel destinée à Yaakov, c'était pas un mariage arrangé qu'il y a eu entre les parents, entre Yitzhak et Lavan, qui se sont dit, quand les enfants ils vont grandir, le grand il épousera la grande et le petit il épousera la petite. Non. C'était pas seulement des rumeurs ou des bruits de couloir. La Torah elle te dit que c'était son mazal. Le mazal de Léa c'était Esav, le mazal de Yaakov c'était Rachel. Ça veut dire que depuis que Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, il a prévu que Léa devait se marier avec Esav. Le Zohar il emploie un mot très fort. Et le Zohar dit Gzera mina shamayim. C'est un décret divin. Un décret. Maintenant, quand Léa, elle a vu en Ruach HaKodesh qu'elle devait épouser Esav, elle a commencé à se renseigner sur le garçon. Et tous les gens avec qui elle parlait, tout le monde lui disait Yaakov, c'est un très grand tzaddik, mais Esav, une catastrophe ambulante. Léa, en apprenant qu'elle devait se marier avec Esav, et que ses actions, ils étaient catastrophiques, elle était tellement déçue par lui, par son comportement, qu'elle a prié. C'est écrit Véné Léa Rakot. Les yeux de Léa, ils étaient faibles. Ça veut dire quoi? Elle a tellement prié, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi? Pourquoi moi je mérite le rachat? Pourquoi ma sœur qui mérite le tzaddik et moi je mérite Esav le rachat? Elle n'a pas accepté le décret du ciel. Maintenant entre nous, si j'étais moi Léa et je vois une prophétie comme quoi mon mazal c'est Esav. Dans la vie, il faut des fois apprendre à être fataliste. Alors je me serais peut-être dit, écoute, ça sert à quoi de prier? C'est un décret du ciel. C'est mon mazal, c'est mon maktoub. Vous connaissez bien, maktoub.com. Je ne peux pas changer le décret du ciel. Pourquoi prier quand c'est un décret du ciel? Viens la Torah t'enseigner. Léa, elle n'a pas seulement encaissé le coup. Elle a essayé d'esquiver le coup et de changer le coup. Léa, elle n'a pas accepté un décret du ciel. Léa, elle a prié. Viens le Zohar HaKadosh dans la paracha de Vayechi nous enseigner quelque chose de très beau. Le Zohar, il dit que Léa, elle a tellement prié pour changer son mazal que Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est vrai Léa que tu aurais dû épouser Esav. C'est vrai Léa que depuis la création du monde, j'ai prévu pour toi Esav. Mais comme tu as tellement prié, Gzera, je vais annuler le décret et Midin Hu, ça te revient de droit de te marier aujourd'hui avec Yaakov. De là, tu vois comme quoi la prière, elle réussit même à changer le mazal d'une personne. Mais regardez comment c'est beau ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Non seulement que la prière, elle change le mazal de la personne, mais plus encore. On voit comme quoi Léa, non seulement, elle ne s'est pas mariée avec Esav, parce qu'elle a prié. Deuxièmement, elle a épousé Yaakov. Troisièmement, Léa, elle s'est mariée avant sa sœur, Rachel. Quatrièmement, Léa, elle a eu beaucoup plus d'enfants que Rachel. Cinquièmement, Moshe Rabbeinu, il descend de Léa, des Lévim. Aaron HaKohen, il descend de qui? De Léa. David HaMelech, il descend de Léa, de Yehuda. Mashiach, il descend de Léa. Ceux qui étudient la Torah, les Issachar, ils descendent de Léa. Ceux qui supportent la Torah, les Zevulun, ils descendent de Léa. Grâce à la prière de Léa, elle n'a pas seulement annulé le mauvais décret, mais elle a inversé complètement le décret. Le Zohar dans la Parashat Vayechi, il dit comme ça. De la même façon que Léa, grâce à sa prière, a réussi à changer son mazal, chaque personne qui prie sincèrement peut changer son mazal. Vous savez, souvent, à un moment donné dans notre vie, on est tous confrontés à un problème. Il y en a, c'est des problèmes de santé, il y en a, c'est des problèmes de parnassa, il y en a, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et on peut se dire combien de fois on a entendu, combien de fois on a dit, il n'y a plus rien à faire, les docteurs, ils laissent plus aucun espoir, il n'y a plus de solution, il faut faire avec, il faut être fataliste, il faut être réaliste. Viens, Léa, mets-nous t'apprendre. Le mot réaliste, le mot fataliste, il fait pas partie du dictionnaire de Ham Israël. Il y a toujours quelque chose à faire. Un Teilim, une bracha en plus, une journée de tzniut. Peut-être que l'action que tu vas prendre, peut-être que la tfila que tu vas faire, elle va non seulement annuler le décret, mais elle va changer ton mazal. Que Akadosh Baruch Hu nous donne cette chokhmah-là à comprendre la grandeur de la tfila, que jamais rien n'est perdu. Bracha v'atzlacha la semaine prochaine. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان.